Alors, Fisker livrera la première papa mobile électrique au pape François. Fisker, pourquoi une société américaine qui livre au pape? C'est assez étonnant. Je pense qu'il y avait des marques européennes qui auraient très bien pu s'en charger. Alors, on rappelle que le pape roulait en Miraille hydrogène jusqu'à présent, et apparemment il va passer à l'électrique. La start-up américaine Fisker, spécialisée dans les véhicules électriques, a annoncé qu'elle allait mettre au point le premier véhicule entièrement électrique pour le pape. Cette annonce a été faite après que les cofondateurs de la société Henry Fisker, le docteur Gita Gupta Fisker, ont rencontré le pape François lors d'une audience privée au Vatican. L'intérieur spacieux du SUV Fisker Océan, selon la société, supportera une grande coupole moderne, entièrement, entièrement vert, offrant accessibilité et visibilité au pape pour saluer les fidèles. Alors le montage photo est absolument dégueulasse, il faut quand même le dire. Là c'est chaud quand même, hein. Ça n'a aucun sens. Je vais quand même mettre ça dans la miniature, mais c'est moche, hein. La Papa Mobile entièrement électrique offrira une expérience sans gaz d'échappement et sans émission. L'année dernière, c'était Toyota qui avait offert une Mirai fonctionnant à hydrogène au pape. Selon l'État pontifical, il était en accord avec ses préoccupations environnementales et ses efforts pour une vie plus durable. Oui, sauf que l'hydrogène pollue plus que les voitures électriques à batterie. Avec ce nouveau véhicule électrique, le pape François confirme sa volonté de moderniser l'Église. Il avait par exemple été le premier à avoir écrit une ligne de code et il avait également approuvé une application de prière, Click to Pray. Oh là là, quelle modernité dans l'église. Fisker n'hésite pas à appeler son SUV Océan le véhicule le plus durable au monde. Il offre un pack de batterie de 80 kWh, offrant une autonomie de 402 à 483 km. Parmi les autres caractéristiques écologiques, on trouve des matériaux végétaliens dans tout l'habitacle. J'ai été inspiré en lisant que le pape François était très attentif à l'environnement et à l'impact du changement climatique pour les générations futures. A expliqué Fisker, ajoutant que la papa mobile de son entreprise sera construite avec des matériaux durables. On note par exemple la présence d'une moquette fabriquée à partir de déchets plastiques récupérés dans l'océan, d'où le nom Fisker Océan. Il y a également un toit solaire sur toute la longueur qui, selon Fisker, peut générer suffisamment d'énergie pour alimenter la voiture sur 1600 km supplémentaires chaque année. Ouais, après, ça, encore une fois, ça dépend du pays, de l'ensoleillement, etc., hein. Fisker va légèrement modifier sa voiture pour l'occasion. Le constructeur ajoutera un dôme de verre et modifiera l'aménagement intérieur pour répondre aux besoins du client, l'Église catholique. L'entreprise prévoit de livrer cette version singulière de la Fisker Océan au pape l'année prochaine. Le début de la production de la voiture est prévu pour le 17 novembre 2022. Eh bien voilà, gros coup de pub pour la Fisker Océan, vu que l'église, du coup, le pape va avoir une version modifiée pour l'occasion. Voilà, je vous laisse réagir suite à cette annonce et à ce magnifique montage photo. On dirait un poster du pape collé sur du verre, enfin c'est n'importe quoi. Allez, je vous laisse réagir, ciao.